Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, toujours dans la catégorie, on va dire, présentation amateur des cartes sans prétention. Cette fois-ci, ça va être Captain America, Steve Rogers, donc récemment acquis et pas encore joué, je précise quand même, parce que ça peut avoir son importance, donc voilà. Donc c'est comme ça, quoi, à brûle pour point que j'ai décidé de poursuivre dans cette série-là. Donc de faire déjà tous les personnages donc sortis avant éventuellement de passer aux cartes, aux autres cartes. Donc voilà. Alors, donc ben, Steve Rogers est l'alter ego de Captain America. Alors je le rapproche un petit peu, mais je sais qu'elle fera pas vraiment le point. Ah si, oh miracle. Donc Steve Rogers, 3 de récupération, c'est plutôt moyen. C'est un donc shield soldat au niveau de donc c'est la légende vivante. Réduisez de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. Donc, bon, ben évidemment, on comprend très vite en voyant ça que ça va inciter comment ça va nous inciter à mettre des alliés dans le deck, ça c'est sûr, hein, puisque l'intérêt, ça va être justement de positionner des alliés, voire même des cartes en relation avec les alliés. Je pense à des cartes qui vont permettre d'avoir peut-être un allié supplémentaire en jeu. Jusque-là, j'avoue que je n'avais pas trop vu d'intérêt à ces cartes-là, parce que on peut déjà poser 3 alliés d'un coup, enfin d'un coup. Je me comprends, voilà, on peut avoir 3 alliés en jeu en même temps, c'est quand même pas mal. En avoir un quatrième, c'est quand même pas vraiment évident. Puis ça, je crois, indépendamment de jouer en solo ou à plusieurs, hein. Là, on ne tire pas plus de cartes parce qu'on joue à plusieurs, donc voilà. Donc, bon, euh, voilà, je me pose la question. Jusque-là, j'ai jamais eu de situation où j'aurais pu, je pense, enfin, il me semble pas. Peut-être une fois, je sais pas. Honnêtement, là, mes souvenirs sont. J'ai quand même fait quand même pas mal de parties maintenant, c'est difficile de se souvenir de toutes. Mais j'ai pas souvenir d'avoir eu des situations où je me retrouvais avec 3 alliés en jeu et un quatrième éventuellement à poser, qui soit, je veux dire, intéressant et indispensable. C'est surtout ça l'idée aussi, hein, attention. Voilà. Bon, ceci dit, c'est toujours intéressant, ça c'est sûr. Les alliés, ils sont très intéressants, puis ça reflète bien le Captain America qui est un leader, quoi, hein, de base, hein. Donc, et du coup, c'est normal qu'il ait pas mal d'alliés qui se trouvent autour de lui. Alors, à la mise en place, par contre, on a une autre règle. Cherchez l'amélioration bouclier de Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Donc c'est sympa parce que d'entrée, alors il a 6 cartes en main, donc d'entrée, il aura 7 cartes, un peu comme Black Panther en fait. Tout à fait comme Black Panther. Voilà. Il a 11 points de vie, comme Black Panther. Voilà. Bon, après, je sais pas si la comparaison va peut-être s'arrêter là. Mais voilà, donc 11 points de vie, c'est tout à fait correct, hein. Taille de 6 mains, c'est standard. Voilà pour Steve Rogers. Par contre, bon, ouais, moyen au niveau récupération. Alors, lorsqu'il est Captain America, 2-2-2, comme Black Panther. Ah bon, ben, la comparaison se poursuit finalement. Ok. Donc très bon, hein, 2-2-2, c'est excellent, hein, je veux dire, enfin c'est excellent. Disons, le fait d'avoir les 3 fois 2, c'est ça qui est excellent, hein. Voilà, c'est le fait de pouvoir jongler de façon équivalente dans les 3 catégories. Voilà, donc c'est un Avenger soldat. Donc je peux faire ça toute la journée. Donc ça c'est sa capacité. Action. Défausser une carte de votre main, redresser Captain America. Limite d'une fois par round. Ok, donc ça c'est automatique. Donc ça fait penser à, à la carte de Tony Stark, donc alias Iron Man. C'est le réacteur arc. Voilà, ça y est, ça m'est revenu, le réacteur arc. Mais bon, le réacteur arc, il faut l'avoir posé pour pouvoir donc redresser Tony à chaque fois
Mais là, par contre, on peut le faire d'entrée, quand on veut, du moment qu'on est Captain America et qu'on veuille bien défausser une carte. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, ça fait défausser une carte, donc ça fait défausser une ressource. Donc voilà, c'est le pendant, quoi. On l'a de façon automatique, on n'a pas besoin d'aller le chercher, mais par contre, le pendant, c'est que c'est au prix d'une carte. Et pas, voilà, pas d'une ressource, attention, d'une carte. Hein, parce que si vous avez des cartes qui génèrent des ressources, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc bon, c'est bien, hein, moi je redressais le héros, surtout qu'il a 2-2-2, donc c'est plutôt bien quand même, hein, c'est toujours intéressant. Là, il y a... Bon, après, en plus, c'est un choix, donc voilà. C'est c'est bien. Alors, donc, on va le laisser ici. Donc là, bon, alors on va de suite... Donc, son Némésis, c'est le baron Zemo. Hein, donc, voilà. Bon, je rentre pas dans les détails comme à chaque fois sur les Némésis. Hein, je laisse découvrir, c'est plus sympa, ça fait quand ça arrive en jeu, parfois on a des sueurs froides, on va dire. Je sais qu'il y a des Némésis qui sont plus ou moins, disons, comme d'ailleurs les obligations, qui sont plus ou moins embêtantes, mais voilà. Alors, hop, on va la mettre là. Alors, par contre, son obligation, homme d'une autre époque. Voilà, j'essaye juste rapidement. Je ne l'ai pas fait pour Captain America, mais voilà, elle ne fait pas de point. Alors, donc, bon, alors, vous passez sous forme alter ego. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Oui, j'allais dire, j'ai mal lu. Alors, ben oui, bon, comme d'habitude, hein, on peut passer, hop, de Captain America en Steve Rogers si on n'était pas Steve Rogers. Et on peut incliner Steve Rogers pour retirer cette carte de la partie. Donc, c'est classique. Ensuite, donc, on voit que si on ne peut pas ou ne veut pas faire ça, on a l'autre option, la seconde, défausser la moitié des cartes de votre main, arrondi à l'inférieur, ok, défausser cette obligation. Bon, ça vous pourrit un tour. Ouais, ça vous pourrit un tour. Alors, c'est pareil, ça, c'est pas trop méchant, je trouve. Bien évidemment, ça dépend quel tour ça va vous pourrir. Parce que si ça arrive au début, peut-être que ça va pas être trop méchant, je pense, parce que bon... Mais par contre, quand vous avez commencé à avancer pas mal dans la partie et que le vilain a bien commencé à vous pourrir la vie, peut-être que si il arrive au tournant d'un tour litigieux où il va vous falloir donner tout ce que vous pouvez, et que vous avez défendu juste avant, donc que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre la seconde option, eh bien, elle va être peut-être pénalisante. Mais encore une fois, voilà, c'est quand même situationnel. Et puis cette carte-là, elle est donc unique. Hein. Honnêtement, dans le deck rencontre, on la tire pas si souvent que ça. Ni celle, alors attendez, comment elle s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire, donc je vais aller la chercher, puisque j'ai un deck rencontre à côté. L'ombre du passé, voilà. L'ombre du passé, c'est pareil, il n'y en a qu'une qui fait apparaître la Némésis. Honnêtement, elle sort pas si souvent que ça, quoi. Hein. Voilà, donc je pense qu'elles sortent peut-être plus... on a plus de chances de les voir sortir, bien évidemment, lorsqu'on est plusieurs, peut-être. Mais on a aussi plus de chances de les voir partir sur des boosts, finalement. Donc, ouais. Bon an, mal an, ouais, je sais pas. Donc c'est vrai que ces cartes-là, quand même, elles sont pas non plus... Enfin, moi, en tout cas, je les vois pas si souvent que ça arriver, quoi. Bon. Donc, bon, en tout cas, celle-là, elle est pas... ça dépend à quel moment, elle est pas si pénalisante que ça, mais ça dépend à quel moment. Alors après, alors là, je les ai pas classées, je les ai prises telles quelles, comme elles étaient dans le paquet. Donc, on va les prendre telles quelles. Alors, du coup, ouais, oui, voilà, on va les prendre telles quelles. Allez. Du coup, l'agent 13. Donc, l'agent 13, c'est un allié qui coûte 3, donc 4 pour moi. Alors, 3 points de vie, 2 de contre, 1 d'attaque. Donc, plutôt pas mal pour contrer. Alors, réponse. Après que l'agent 13 est entré en jeu, retirez 2 menaces d'une manigance. Oh ben ça c'est plutôt bien. Ouais.
Ouais, ouais, ça c'est plutôt bien. Bon, après, c'est sûr que si faut bien choisir son moment pour la faire entrer en jeu, parce que s'il n'y a pas de menace, c'est un peu dommage, quoi, c'est un peu gâché, parce que bon, vu qu'elle coûte quand même 3, il faut quand même essayer d'optimiser son potentiel, donc il va falloir faire attention au moment de la poser, qu'il y ait bien au moins 2 menaces sur une manigance voilà, hein, pour pouvoir en tirer la substantifique moelle, on va dire. Et après, ben, elle est dédiée plutôt à contrer, a priori. Voilà, parce que bon, attaquer, ce sera vraiment dans certains cas particuliers. Mais bon, comme toujours, ouais, bon, ben, écoutez, c'est un allié. De toute façon, Captain America, par contre, peut la poser éventuellement pour 2, enfin 3 cartes, quoi. Voilà. Donc quand vous m'entendez dire 3 cartes, au cas où, ouais, c'est toujours pareil, parce que je considère que cette carte-là, elle est perdue aussi pour les ressources, donc du coup, je la compte dedans, quoi, voilà, à chaque fois. Donc, je le dis pour ceux qui prendraient cette vidéo à part et qui n'auraient pas vu les précédentes. Voilà. Alors, bon, mais l'agent 13, moi, pour moi, un allié tout à fait honorable, hein, c'est pas... elle est... voilà, on va dire un petit peu situationnel de façon à essayer de l'optimiser. Ouais. C'est-à-dire s'assurer qu'il y ait bien 2 menaces pour vraiment que ce soit aux petits oignons. Voilà. Alors après, qu'est-ce que c'est? Donc, un événement. Alors, un événement, détermination sans faille. Bah oui, ben là, elles sont dans l'ordre, en fait. Oui, elles sont dans l'ordre de leur numéro. Donc, voilà, bon. C'est pas... Voilà, 2, 3, ouais, c'est... Alors, détermination sans faille. Donc, c'est un événement qui vaut 0, c'est un super pouvoir. Je ne l'ai pas dit, hein, mais l'agent 13, c'est un agent du Shield. Voilà, c'est pas une Avenger, par exemple. Alors, c'est Shannon Carter, oui, avec qui je crois, je sais pas s'il n'a pas une liaison, il me semble. Steve Rogers. Alors, super pouvoir, action de héros. Captain America gagne plus un contre jusqu'à la fin de la phase. Piocher une carte. Bon, ben écoutez, ça coûte donc 0, enfin donc la carte simplement, quoi, une carte, quoi, en fait, qui s'en va pour gagner un contre. Donc c'est sûr qu'à jouer, bien sûr, lorsqu'on prévoit de faire contrer Captain America, ça c'est sûr. Et on pioche une carte, donc on la remplace. Donc finalement, on ne perd pas vraiment trop la ressource. Donc il n'y a rien à dire, hein, c'est sûr que là, on va quasiment l'utiliser à chaque fois, hein. C'est une super solution de contre, je pense. Enfin, de contre. Pour aider à contrer, voilà, plus exactement. Mais bon, il n'y a pas de... Voilà. Bon, on voit qu'avec l'agent... l'agent Carter... L'agent 13, pardon. L'agent Carter, ouais, non, c'est pas vraiment... L'agent Carter, ça c'est la série, c'était son aïeul, on va dire. Euh, voilà. Passons. Donc là, voilà, donc des solutions de contre pour Captain America. Ensuite, il a la frappe héroïque en 3 exemplaires, donc c'est aussi un événement. Voilà, 3 exemplaires. Je essaye de le rapprocher un petit peu. Voilà. Bon, ah, ça a fait le point, c'est bien. Alors, pareil, hein, si ça fait le point, tant mieux pour vous, parce que comme ça, vous pouvez stopper pour lire si vous voulez le lire. Je fais pas d'incrustation, je suis désolé. Hein, voilà. J'ai dit amateur, à brûle pour point. Alors, frappe héroïque. Donc, c'est une attaque. Action de héros attaque. Infliger 6 dégâts à un ennemi. Donc ça vaut 3, donc 4 cartes qui s'en vont pour faire 6 dégâts. Enfin 4 cartes. Moi je compte toujours en cartes, hein. Après c'est sûr qu'on peut avoir des ressources d'autres sources, mais comme c'est pas obligatoire, de base, la règle de base c'est d'utiliser des cartes, les ressources. Donc pour moi, je parle même pas des cartes qui ont plusieurs ressources, comme les cartes ressources elles-mêmes, énergie, génie, tout ça. Mais voilà, donc c'est juste pour dire, je prends à la rigueur la situation la pire, c'est-à-dire ben, on n'a pas de carte ressources et on n'a pas de ressources disponibles dans nos cartes, donc il faut payer avec des cartes. Voilà. De toute façon, c'est comme ça qu'il vaut mieux voir. Après, voir la pire situation, et puis bon, la pire situation, ce serait de ne pas avoir de quoi la payer, mais ça, c'est pas le propos. Donc voilà, donc alors infliger 6 dégâts à un ennemi, donc ouais, ça tape quand même. Alors c'est un peu comme, on va voir après, il y a encore du texte, mais de base,
On est dans la même configuration que Spider-Man, avec son coup en balancier, avec 8 dégâts pour 3 ici. Mais, Spider-Man, lui, ça s'arrête là. Ça s'arrête à 8 dégâts point. Là, il y a autre chose. Et si vous avez utilisé une ressource physique, donc comme celle-ci, hein, un point rouge, pour payer cette carte, sonnez cet ennemi. Ah ben oui, ah ben là, ouais, c'est plutôt bien. Sonner, ouais. Alors là, on va avoir tendance à vouloir utiliser... Donc, cette carte va nous inciter à mettre... alors, on a une carte, la carte de base nous incite à mettre des alliés, ou des cartes liées aux alliés. Celle-ci nous incite à mettre des cartes avec des ressources physiques. Parce que on a envie, quand on va utiliser cette carte, de payer avec une ressource physique. Donc, ouais. Parce que c'est sûr que sonner l'ennemi, c'est quand même très très bon. Donc là, il n'y a rien à dire sur cette carte. Ouais, elle est donc du quasi automatique à utiliser pour moi. Hein. Toujours pareil dans la mesure où on peut. Alors, après, parade au bouclier. J'aurais pu aller voir le bouclier d'entrée finalement, puisque on le récupère au début, mais bon, on verra après. Je les dis que je les prenais dans l'ordre, je les prends donc dans l'ordre. Alors, c'est pareil, un événement qui coûte donc 0, donc du coup une carte. Alors, c'est une défense, interruption de défense. Tiens, j'en profite pour... oui, parce que j'ai rectifié légèrement dans les commentaires par rapport à ma discussion avec Vince Iman sur Spider-Man. Je m'étais fourvoyé, je pense, ouais, a priori, hein, vu que après en lisant justement ce genre de cartes, j'ai réalisé que je devais me tromper parce qu'il y en avait, ça n'avait pas de sens comment je les interprète, comment j'ai interprété la règle. Donc du coup, c'est bien ça, hein. C'est considéré comme une défense, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le décider au moment où on va défendre. Donc normalement, ça, bien sûr, c'est pendant une défense, puisqu'il y a marqué défense, mais c'est bien sûr, c'est comme si une interruption, c'est quand le texte après vous dit, le déclencheur, il est après, quoi. Donc là, ici, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, donc du coup, là, vous avez retourné les cartes de boost, vous savez quels dégâts vous allez subir si, par exemple, vous les utilisez contre l'attaque du vilain. Voilà, donc petite précision, moi au départ je le faisais pas comme ça. D'ailleurs dans ma dernière vidéo où Spider-Man affronte Ultron, ben, je le joue encore à mon ancienne vision, on va dire, et sans corrélation avec le super-héros bien sûr. Voilà, donc petite précision, voilà, donc je sais pas si je me suis bien exprimé, mais j'espère que vous aurez compris, sinon ben, reportez-vous aux commentaires avec Vince Iman, vous comprendrez qu'il faut suivre ce qu'il conseille lui, c'est comme ça qu'il faut les jouer, ces cartes-là, interruption de défense, voilà, bon, bref. Donc alors, interruption de défense, quand vous êtes censé donc subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America, donc voilà, donc il vaut mieux l'avoir en jeu, ça c'est sûr, prévenez tous ces dégâts. Alors donc il y a l'utilisation de cette carte, donc 0 certes, mais la carte s'en va, et là on ne pioche pas pour remplacer, hein, contrairement à l'autre précédente, et donc parade au bouclier, ben, c'est logique, on incline le bouclier, et on prévient tous les dégâts, donc oui, ça c'est bien, mais ça va être situationnel, du coup. Parce que ça va être sur un moment où on va affronter un vilain qui va nous mettre une grosse châtaigne, je pense. Ou alors un moment où on n'a pas pu gérer les points de vie, on est vraiment bas et on va encore prendre une attaque. Et donc voilà. Donc bon, je pense que c'est très bien, mais situationnel. Alors, on fera le tri après. Comme j'ai essayé de faire à chaque fois. Le tri entre situationnel et quasi obligatoire. Alors, là, on en a deux cartes, lancer de bouclier, attaque super pouvoir, action de héros attaque. Alors bon, ben voilà, ça va être une carte qui va s'en aller, hein, elle coûte 0, mais la carte s'en va. Donc c'est comme si une ressource s'en allait. Donc action de héros attaque. Défausser X cartes de votre main. Alors là on se retrouve un petit peu dans le... ça me rappelle un peu Mishulk avec sa carte pour défausser des cartes, mais pour contrer, là, plutôt que pour attaquer. Ensuite, renvoyer dans votre main le bouclier de Captain America. C'est normal, c'est un lancer de bouclier qui est en jeu
infliger 4 dégâts à X ennemis. D'accord. Oh ben ça c'est bien. Alors ça a beaucoup plus d'importance bien sûr quand on joue à plusieurs, parce qu'il y a beaucoup plus de risques qu'on ait des sbires autour de nous. Parce que des vilains, il n'y en aura toujours qu'un, hein, jusque-là. Enfin, pour l'instant, ouais. C'est vrai que j'ai, en même temps que je dis ça, je repense à une vidéo que j'ai vue, où justement, ben, alors je ne sais pas si c'était celle-là de la part de Marvel Champions TV, ce qui disait, ouais, qui parlait du Wrecking Crew, donc les démolisseurs, qui arrivent, et donc du coup, apparemment, on aurait plusieurs vilains en jeu. Donc là, effectivement, ça prendra plus d'importance, soit dans ce genre de configuration, soit parce qu'on joue à plusieurs et qu'on a plus de sbires. Tout seul, à mon avis, on l'utilisera moins déjà. Parce que bon, après, dégâts à X ennemis. Donc on pourrait éventuellement défausser une carte pour faire 4 dégâts à un ennemi. Donc ça, pour 2 cartes, celle-ci plus une autre, on ferait 4 dégâts à un ennemi, puisque voilà. Ben, donc par exemple, au vilain en lui-même. C'est une éventualité, pourquoi pas, hein, c'est pas si mal que ça finalement. Ouais. Sauf que ça renvoie le bouclier de Captain America dans la main, donc il va falloir le repayer. Je ne sais pas encore combien il coûte, mais donc du coup, finalement, les 4 dégâts vont peut-être coûter plus cher que prévu. Donc on a cette carte, la carte pour faire X égale 1, et puis alors on va regarder de suite le coût du bouclier. Il est où le bouclier? Casque. Je l'ai loupé ou quoi? Alors attendez, je comprends pas là. Il me le manque. Ah non, il est là. 1, d'accord. Donc 1 plus le bouclier lui-même. Ouais, enfin 1, on va dire, allez, on va dire 1 là cette fois-ci. Donc ben, ça fait, oui, ça fait 3 cartes quoi. Au final, ça fait 3 cartes, on va dire, qui s'en vont pour pouvoir, pour pouvoir faire les dégâts et garder et quand même récupérer le bouclier après quoi. Comme si comme quand Captain America lance un bouclier, qu'il le récupère et qu'il le remet enfin qu'il se le réapproprie quoi. Voilà. Ouais, bon, pourquoi pas. Du 3 pour 4, ouais. C'est pas... je crois que Haymaker, c'est du 2, finalement. Donc non, c'est du 3 pour 3. Non, c'est du 3 pour 3, puisqu'il y a la carte elle-même de Haymaker, plus 2 cartes pour faire 3 dégâts. Donc c'est du 3 cartes pour 3 dégâts. Et ici, on serait plutôt, je dirais, sur du 3 cartes pour 4 dégâts. Donc c'est pas... Ouais, c'est plutôt pas mal, finalement. Enfin, moi, c'est mon analyse. Donc... oui, elle servira quand même en solo, honnêtement, oui, il n'y a pas de problème. Elle sera pas situationnelle, celle-là, je pense pas. Alors, appartement de Steve. Donc un exemplaire, c'est le type de carte soutien qui concerne l'alter ego, comme on a souvent. Je le rapproche un petit peu, mais bon, voilà. Ah, un petit point, c'est bien. Merci les caméras. Alors, c'est un lieu, action d'alter ego, comme je le disais, incliner l'appartement de Steve, ça c'est classique. 1, ouais, bon, il y en a qui coûtent 2, je crois, mais c'est vrai que la plupart coûtent 1. Donc ça coûte 2, puisqu'on se sépare d'une carte. Piocher une carte. Donc on incline, bien sûr. On pioche une carte et on soigne un dégât de Steve Rogers. Alors là, franchement, il n'y a pas de problème. Surtout que c'est après la flèche. Hein. Donc contrairement à Captain Marvel, où la flèche... Enfin, le dégât... Pardon, oui, le dégât soigné, le soin est avant la flèche. Et c'est après qu'on a le droit de piocher une carte. Donc si on ne soigne pas Captain Marvel, on ne peut pas piocher de carte. Là, c'est très bien, puisque en fait, ça fait les deux. C'est-à-dire on pioche une carte et on se soigne. Donc on peut très bien piocher, et si on n'a pas besoin de se soigner, ben, on ne se soigne pas, puis c'est tout. Quoi. Enfin, si on est au max, on ne récupère pas. Quoi. Mais on pioche quand même une carte. Donc honnêtement, c'est très très bien ça. Ça c'est... normalement, si on peut le poser, bon bien sûr, comme toutes ces cartes-là, beaucoup plus d'intérêt de pouvoir les poser en début de partie, ou en milieu de partie éventuellement. Maintenant, en fin de partie, bon, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà, à moins qu'il y ait un tour particulier, bien sûr, encore une fois, si la situation s'y prête, mais sinon, beaucoup moins intéressant. Voilà. Alors, ensuite, on a le bouclier. Ah non, le bouclier, non, j'allais dire, on a 2 exemplaires, non, c'est parce que je voyais 1 et 1. Non, c'est... Alors, le casque de Captain America. Le casque de Captain America, petit point, pas petit point, pas petit point. Alors, armure, d'accord. 1, donc 2 cartes.
C'est une amélioration, bien sûr. Interruption. Quand Captain America est censé être vaincu, fixer son compteur de points de vie à 1 à la place, ensuite défausser cette carte. D'accord. Ouais. Ouais, c'est quand même très particulier, hein. C'est vrai que c'est situationnel, ça, hein. Ouais, parce que, bon, généralement, enfin, moi, jusque-là, ben, ça m'est arrivé, je crois, une fois d'être vaincu au point de vie, il me semble. Peut-être deux, mais bon, une fois sûr. Mais sinon, c'est surtout la menace, moi, qui m'a... Donc là, être vaincu au point de vie, c'est assez rare. Ouais. Et donc, du coup, ouais, bon, ben après... alors, c'est toujours pareil, hein. Je dirais c'est situationnel, mais bon, ça, c'est plutôt le genre de carte qui se calcule, je dirais. C'est-à-dire que j'ai ça en main. Alors, je me pose la question, est-ce que je le pose, est-ce que je le pose pas? Ça va peut-être dépendre du type de vilain qu'on affronte. Parce que on sait très bien qu'il y en a qui vont beaucoup plus taper que d'autres, par exemple. Voilà. D'autres dont quand on commence à connaître un peu, alors bon, bien sûr, quand on découvre, ouais, ça, advienne que pourra, c'est soit la chance, soit une super analyse du jeu qui fait on va gagner. Voilà. Ou alors ça veut dire que le vilain en face est plutôt faiblard. Voilà. Bref. En tout cas, c'est plutôt en connaissant un petit peu l'adversaire que on va savoir comment jouer. Et donc, c'est vrai que si on sait que le vilain va être dur, au niveau dégâts, au niveau il va taper dur, pourquoi pas envisager de mettre ça en place? Parce que, voilà. Et après, justement, jouer avec. Se dire, bon ben, c'est pas grave s'il m'attaque, c'est pas grave si je défends pas, c'est pas grave, j'ai le casque comme sécurité, quoi. Jouer avec, quoi. C'est-à-dire en jouer de ça, du fait d'avoir le casque. Voilà. Après, ça peut être, bien sûr, c'est ce calcul, parce qu'il ne faut pas oublier si on a des sbires, parce que si derrière, c'est bien, ouais, super, j'ai mis le casque, je suis revenu à un point de vue, puis derrière le sbire, bam, il vous descend. Bon, non, attention, c'est voilà, c'est le genre de carte, pardon, ouais, il faut anticiper, calculer, c'est pas toujours évident. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses. Moi-même, j'avoue qu'il y a des fois, ben, je j'ai pas toute la vision du jeu en tête et comme j'oublie des choses, et ben parfois je me retrouve pénalisé. Je pourrais très bien me retrouver pénalisé en ayant joué le casque comme ça, et puis tout d'un coup de réaliser, ah ben non, mince, c'est stupide ce que je viens de faire, et puis voilà. Bon, bref. Donc, pas inintéressant, mais situationnel à calculer. Voilà, pour moi. Après, alors, on en arrive enfin au bouclier de Captain America, hein, voilà. Alors, pas de point, pas de point. Donc, par contre, une ressource libre. Je ferai le point sur les ressources après, parce qu'on a vu qu'on voulait éventuellement avoir des ressources physiques, c'est intéressant. Donc là, c'est une ressource libre, donc ça, c'est bien, d'une certaine manière. Alors, ça coûte 1, donc 2 cartes. Donc d'entrée, on va l'avoir dans sa main, mais pour le poser, on va déjà sacrifier 2 cartes, celle-là plus une autre. Donc voilà. Donc c'est comme, entre guillemets, si au départ, parce que bon, on va certainement vouloir l'avoir posé, hein, quand même, le bouclier, ça m'étonnerait qu'on ne veuille pas. C'est vraiment bizarre, hein, mais bon, pourquoi pas, hein, mais disons que c'est une option de toute façon. Donc, mais moi, j'avoue que je conçois mal jouer Captain America sans avoir son bouclier, surtout qu'il est en un seul exemplaire dans le deck, de ne pas avoir son bouclier avec moi. Et donc, du coup, ben, 6 cartes, ça va se réduire obligatoirement à 5. Puisque on va gagner le bouclier, on va être à 7, mais on va être obligé de dépenser une autre carte pour le poser, donc on va commencer son tour à 5 cartes, quelque part. Voilà. Petit aparté. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est un objet restreint, 2 cartes restreintes max par joueur. D'accord. Ok, donc du coup, faudra regarder, je sais pas s'il y a d'autres... j'ai pas regardé s'il y avait du restreint. Le casque, il n'est pas restreint. Bon, il a voilà, c'est pas une carte restreinte, on va dire, donc après, je sais pas. J'en connais pas comme ça de tête, je vois pas. Captain America gagne plus 1 défense et riposte 1. Ah ouais, alors ça, c'est vraiment bien, quand même, c'est sûr. Hein. Plus 1 défense, bon. Alors, plus 1 défense, comme j'ai déjà dit, j'utilise pas tant que ça la défense, mais bon, c'est sûr que passer à 3, au moins, c'est une belle sécurité.
Et riposte 1, ça fait un petit peu comme, comme Black Panther, on retrouve encore une similitude. Black Panther qui a lui-même riposte 1 de base, ben là, bon, il aura quasiment tout le temps riposte 1 Captain America. Donc il va grignoter les adversaires, hein, donc c'est plutôt... ouais, non, rien à dire. Hein, de toute façon, voilà, c'est celle-là. Direct, joué directement pour moi. Ensuite, le sérum de super soldat, 2 cartes, c'est une amélioration qui coûte donc 2, donc 3 cartes. C'est un objet, ressources inclinées. Ah, c'est des, voilà, ben, voilà des ressources. Incliner le sérum de super soldat, générer une ressource physique. Eh bien, voilà. Donc générer une ressource physique. Eh ben, c'est très très bien. Ça va. Est-ce que ça va bien avec la carte je pense que ça va bien avec la carte que j'ai dite là, c'est-à-dire frappe héroïque. Ouais, si vous avez utilisé une ressource physique pour payer, par contre, ce que je disais, ouais, c'était voilà. Hein, donc là, ça va être super pour cette carte, pour l'autre carte. Hein. Donc, puis générer une ressource physique. Elle-même, c'est une ressource physique. 3 cartes. Donc, en plus, c'est à chaque fois, on l'incline. Donc, si on l'a d'entrée, ben, à chaque fois. Et elle n'est pas limitée, a priori. Ça veut dire qu'on peut avoir ces 2 cartes-là. Et donc à chaque fois générer 2 ressources physiques à chaque tour. Ouais, c'est plutôt bien quoi. Bon, elle coûte 3 cartes, mais je pense qu'elle les vaut. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elle les vaut de part. Parce que une ressource, c'est une ressource. Et en plus, une ressource physique, ça va très bien avec l'autre carte. Donc honnêtement, si je peux la jouer, je la jouerai celle-là, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Ça me semble très très bon. Alors, ça pour moi c'est quasiment du obligatoire. Le bouclier alors obligatoire. Le casque donc situationnel. Ouais, je les avais mis comme ça la dernière fois. C'est obligatoire et situationnel dans cet ordre-là. Donc on va essayer de respecter un petit peu la même configuration. Alors l'appartement de Steve. Alors, je vais quand même le mettre en situationnel. Parce que ça dépend, c'est pas obligatoire si c'est vraiment au fond, quoi. Mais bon, voilà. Mais vraiment, c'est très très bien, quoi. Lancer de bouclier, alors, lancer de bouclier, oui, pour moi, ça va être dans les obligatoires, parce que c'est comme un haymaker, ouais, ça... Parade au bouclier, alors là, ça va être situationnel, la parade au bouclier, parce qu'il va falloir, ça dépendra des dégâts qu'on va prendre. La frappe héroïque, pour moi, c'est obligatoire. Pour taper. Détermination sans faille. Alors, plus un contre jusqu'à la phase de la... et piocher une carte. Oui, ça va être... je vais quand même les mettre dans obligatoire, bien que, bon, bien sûr, il faut que ce soit dans une phase où on va contrer. Et l'agent 13, on va le mettre un peu dans les situationnels. Bon, c'est pareil, hein, on pourrait mettre aussi celle-là dans les situationnels, puisque s'il n'y a pas de raison de contrer, mais ça arrive quand même rarement qu'on n'ait pas de raison de contrer. Honnêtement, c'est rare que ce soit vide, quoi. Ça peut arriver, hein, moi j'essaye toujours de vider, donc oui, mais voilà, bon, c'est un petit peu comme ça que je les classerai, mais pour moi elles sont vraiment toutes bien, il n'y a que celle-ci, pas qui est pas bien, mais qui est vraiment particulière, quoi. Le casque de Captain America, à part celle-là qui est particulière, toutes les autres, franchement, elles sont très bien. Hein. Moi, je trouve que c'est un personnage qui me semble plutôt balèze. Voilà. J'espère. Je sais pas si c'est parce que c'est Captain America qu'ils ont fait ça, mais voilà, il me semble plutôt fort. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà. Donc, ben, écoutez, on a fait le tour de Captain America et de ses cartes. De mon point de vue par rapport à ces cartes. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.